Salut les amis. Alors, comment vas-tu? Bon, comme d'hab, tu vas voir la vidéo. Là, on va partir pour la guidance du mardi 18 octobre. T'as vu, j'ai fait un peu de ménage là-dedans, là. Bon, non, tu vois pas tout, mais bon. J'ai une insouciance pour le mardi. La tête dans les étoiles, mais on voit pas le trou qui arrive devant. On va peut-être te demander de remettre un peu les pieds sur terre, d'essayer de regarder un peu moins la tête dans les étoiles pour ce mardi. Attends, je vais regarder les chakras. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les chakras. Mardi 18. Ouais, je sens quelqu'un d'insouciant, la tête dans les étoiles. J'ai chez soi et les émotions. Tu vois, tes émotions intérieures, mais ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a la tête dans la lune, tu vois, avec chez soi et les émotions, quelqu'un de pensif. Alors peut-être que justement, tu vas te réfugier à cause de certaines émotions, tu vas te réfugier chez toi, donc peut-être rester à la maison. Où tu vas peut-être faire des actions où tu vas pas faire attention aux conséquences derrière. Avec l'humeur, l'équilibre, peut-être des sautes d'humeur, tu vois, ou qui va te faire peut-être sera un peu trop pensif, ou peut-être pensif par rapport à ton foyer, par rapport à la sécurité de ton foyer. Hein. Après, je vois peut-être des gens qui vont peut-être justement sortir le nez de cette insouciance, voir ce trou à la dernière minute et se rendre compte qu'il faut sécuriser leur chemin. Donc ça pourrait être des gens qui pourraient installer des alarmes chez eux. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais voilà. Ou quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir la tête partout. En fait, tu as tellement la tête partout que tu n'as pas la tête là où il faut qu'elle soit. Tu vois, faut que tu gères là, 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 faut que tu gères là. Donc en fait, tu te retrouves tellement débordé par tout ce que tu as à gérer que ben, tu n'arrives pas à voir le trou devant toi. Ça peut être ça. Après, j'ai des gens qui se recroquevillent un peu chez eux ou dans un endroit où ils connaissent pour justement éviter de faire trop jouer leurs émotions. Il y a quelque chose qui les a chamboulés là avec les émotions et pour moi ils se recroquevillent dans leur imaginaire, dans leur monde imaginaire, dans leur si je savais, si j'étais passé par là, si j'étais, tu vois, dans un monde imaginaire, si j'avais fait ça comme ça, peut-être qu'aujourd'hui ça serait différent, tu vois. Donc fais juste attention de ne pas être trop loin dans tes émotions et dans tes pensées pour éviter de tomber dans un trou, en fait, dans quelque chose d'inattendu qui pourrait te surprendre, hein, voire même te blesser. J'ai pris le bon ami, donc ton état conscient ou inconscient, j'ai le partage, le cœur, l'amour avec quelqu'un. Après, c'est peut-être cette histoire d'amour qui peut te blesser et du coup, voilà, là, t'as envie de donner, mais pour moi, tu sais pas comment donner parce qu'il y a tellement à donner que tu sais pas où donner de la tête. C'est ça, moi, ce que je ressens. Allez, notre besoin conscient ou inconscient. Ah, il ne veut pas sauter. S'il ne veut pas sauter, on va aller chercher. Ah si. Être reconnu. Donc, être reconnu peut-être pour tous les efforts que tu fais, pour tout ce que tu partages, pour toutes les bonnes énergies que tu donnes aux gens ou à toi-même. Hein, ça peut être ça, parce qu'avec le chez-soi, là, c'est du cocooning. Bon, c'est pas encore les vacances, mais pour moi, il y a peut-être des gens qui sont déjà en vacances, tu sais, et qui se reposent et qui se disent « Ah ouais, enfin, chez moi. » Voilà. D'ailleurs, j'avais le cœur, mais là, j'ai quoi? J'ai faire le grand saut et prendre l'avion. Donc, tu vois, des vacances, je l'ai eu, hein. Tu vois, les vacances, peut-être que tu vas décider de prendre tes valises et de partir en vacances. Pour moi, c'est ça. Quitte, voilà, aller à un endroit de tes rêves, l'endroit de tes rêves. Alors, par contre, je ressens un truc, fais attention enfin, attention, c'est pas une grosse machin, mais si tu pars en vacances, fais attention que ça creuse pas un trou
dans ton avenir là et que tu te retrouves pas dans le brin parce que justement tu as suivi tes émotions, hein, tu es parti comme ça sur un coup de tête en vacances. Moi je ressens plus dans un pays désertique, je sais pas, j'avais Agrabah. Donc voilà, que tu es parti sur un coup de tête dans un pays désertique et que derrière, quand tu reviens, bah, que tu te retrouves avec un gros trou, peut-être dans ton budget ou voilà, c'était pas prévu. Alors, on va aller prendre le couleur du cœur. J'ai la responsabilité et le lâcher prise. Tu vois, encore une fois. Hein. Et derrière, j'ai la vérité. Quelque chose qui éclate, quelque chose qui se dit. Tu vois, la responsabilité et le lâcher prise. C'est presque comme là, le bon ami, le saut dans le vide et l'avion, où tu arrives à, aller, lâcher les bagages, lâcher ce qui était trop lourd pour l'avion, et du coup, ça te permet, toi, derrière, de t'envoler, faire le grand saut, oser, oser aller vers là où tu as envie d'aller, dans l'insouciance, voilà. Ouais. Pour moi, c'est prendre tes responsabilités et assumer quoi qu'il en coûte. Voilà. C'est ce que je ressens. Émotionnellement, ça va pas être stable pour moi parce que ben ça va être trop d'émotions d'un coup, tu sais. Euh, mais tu pourras quand même compter sur les personnes qui sont chez toi, ton foyer, pour retrouver une intensité, voilà, une douceur chez soi et retrouver voilà, une stabilité de tes émotions. On va aller voir la question du jour. Encore une fois, bonjour les nouveaux, je vous ai vu. Donc n'oubliez pas, liker, partager. Voilà, si tu sens que ça ne te parle pas à toi, mais que ça peut parler à quelqu'un d'autre, fais tourner. Voilà. Si tu avais un slogan, lequel serait-il? Moi, vous connaissez. Il ne faut pas blâmer une contrariété. Ça, c'est mon slogan. D'accord. Quelles sont les 3 qualités que tu apprécies le plus chez une personne? Donc voilà, tu as ces 2 questions-là. Quel serait ton slogan et quelles seraient les 3 qualités que tu apprécies le plus chez une personne? Je te laisse répondre dans les commentaires. Voilà, voilà. Et je réponds à tous les commentaires, hein, même à certains clowns. Si tu veux aller voir de quoi je parle, tu peux aller à la dernière vidéo. J'ai eu un joli petit clown. Donc je vais jamais me fâcher, sachez ça, que je me fâche jamais, que je vais toujours vous répondre dans l'humour. Voilà, voilà. Là, on parle de choix et de maison. Une décision à prendre par rapport à une maison, par rapport à toi, à ton intérieur. Ah là là. Attends, lui, il veut la découverte. La découverte d'un choix. Alors peut-être que tu l'avais même pas vu, toi, ce choix. Peut-être que toi, ta maison, ton chemin était tout tracé. Et là, tu vas te retrouver devant un dilemme, devant un choix, devant une responsabilité à prendre. Mais il va falloir le prendre en toute... en détente, tu vois, en lâcher prise. Et derrière, tu vois, j'ai eu le nœud là qui a sauté. Donc c'est quelque chose ça t'a embrouillé l'esprit là. Tu t'es retrouvé avec ce choix à faire, mais du coup t'es embrouillé. Tu sais pas par quel bout prendre la corde. Eh ben tiens, tu l'as vu voler. L'écriture. Donc commence par écrire. Peut-être noter tes sentiments sur un papier, dans un cahier. Noter ce que tu penses. Peut-être, j'ai la tierce personne, donc c'est une personne extérieure à toi. Peut-être écrire à cette personne, hein, pour dire ce que tu ressens, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, enfin voilà. Mais voilà, pour moi, t'as des choses à dire à cette personne et puis il faut que tu lui dises, mais tu sais pas par quel bout la prendre. Donc prends tes responsabilités, c'est ce qu'on te dit. Responsabilité et lâcher prise. Derrière, j'ai la balance et j'ai l'équilibre. Donc voilà, hein, c'est tout dit. Hein. Donc, où tu retrouves une stabilité, tu retrouves un équilibre entre les émotions et ta vie en général. On te parle de joie et de force. Donc là, c'est pas une joie forcée, tu vois, mais c'est ta force, c'est ton mental. C'est le fait que tu arrives toujours, même dans les situations négatives, à voir le positif. Et ça te permet de surmonter toutes les étapes. Alors, tu vois, cette écriture, pour moi, c'est une écriture piquante quand même. Hein. C'est une écriture où tu devras avouer des choses, peut-être, où tu devras mettre carte sur table. Des choses peut-être pas faciles à dire, ni pas faciles à entendre. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de les écrire. Mais pour moi, il y a quelque chose, il y a un grand saut à faire.
Et tu vois, encore derrière, j'ai le choix et j'ai la maison encore. J'ai encore le choix et la maison. Et pour moi, il y a des discussions par rapport à des problèmes, par rapport à l'ombre. Mais ces discussions, ça va être chiant à dire, à discuter. Ça va être compliqué à sortir, peut-être. Hein. Ça peut être peut-être, tu vois, les réunions d'alcooliques anonymes. Bon, après, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être au niveau si t'es un peu trop rond, tu fais un régime et puis un groupe de régime. Ça peut être par rapport à la naissance, peut-être un groupe de maternité où tu vas en groupe parce que tu as peur de la naissance. D'ailleurs, j'ai la naissance et j'ai le mouvement. Tu as peur de l'accouchement, je sais pas. Tu as peur éventuellement d'une césarienne. Parce que voilà, et on te demandera d'écrire ton projet de naissance, donc ça va te casser la tête parce que tu ne sais pas par où commencer, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, cette réunion va t'éclairer sur ce qui te trouble là. Parce que derrière, j'ai le mouvement et j'ai la naissance. Donc, ce qui te trouble, de toutes les manières, ça va partir. Qu'est-ce que j'ai en dessous du mouvement? J'ai la clé. Tu vois, pour moi, ça va partir. Et derrière la naissance, j'ai les festivités. Donc, pour moi, ça va partir. Il va falloir passer par cette réunion, par ce dialogue, hein, entre plusieurs personnes, parce que là, c'est pas une seule, mais c'est plusieurs, pour pouvoir sortir cette zone d'ombre. Après, avec l'écriture et la lame, pour moi, c'est des écrits, mais avec des paroles violentes sur l'écriture. Après, j'ai pas les médecins, mais ça peut être aussi une décision médicale par rapport à une opération. Une opération qui, toi, te pourrit la vie, en fait. T'es dans l'ombre, hein, là, avec ce qui te pourrit la vie, là. Ça te pourrit la vie, mais en fait, tu attends cette décision médicale, hein, cette réunion de plein de médecins. Donc, peut-être par rapport à ta naissance, hein. S'il y a une césarienne, un truc par rapport à ta grossesse, ou une interruption médicale de grossesse. Bon, je l'ai ressenti comme ça. On va te demander, toi, d'écrire tout ce que tu peux éventuellement reprocher ou par rapport à une interruption de grossesse qui a été faite et que tu n'aurais pas dû. Enfin, voilà. Mais en tout cas, tu as un soutien derrière de tes émotions. Regarde, j'ai la balance qui est encore ressautée et l'épanouissement. Tu vois, pour moi, tu retrouves de l'équilibre et tu retrouves même de la joie après un passage compliqué. Après, il y a peut-être eu aussi, bon, voilà, peut-être une erreur médicale lors d'une naissance ou un truc. Et là, il y a un jugement, il y a quelque chose qui arrive. Tu vois, moi, j'ai le piège et j'ai les illusions. Où on t'a peut-être fait croire quelque chose, où tu t'es fait piéger. Tu te rends compte qu'il y a eu plusieurs petits pièges. J'ai quoi derrière? J'ai le travail. Donc, peut-être au travail aussi, hein. Tu as eu plusieurs postes de proposés, mais en fait, c'était pour te cacher celui que tu voulais vraiment. Ça peut être ça. Et tu vas peut-être prendre une décision radicale. Donc, tu as peut-être des réunions, tu sais, parce que quand tu fais une rupture conventionnelle, tu as toujours 2 réunions. Donc, pour moi, tu vas faire des réunions avec plusieurs personnes pour acter ou voilà, pour dire ce qui se tramait à ton boulot. Et j'ai la naissance. Voilà, le nouveau départ. Super. Et alors, hop. Je vais te faire un post comme j'avais fait la dernière fois, mais je pense que je vais te mettre un truc dedans pour savoir quand est-ce que tu veux qu'on fasse les énergies du mois de novembre. Voilà. Parce que je vais sûrement, pareil, comme les faire en live comme j'avais fait la dernière fois. C'est vrai qu'on est un peu tôt, mais je le ferai ou un samedi ou un dimanche. Donc surveille mes posts. Maintenant je peux faire, on a l'espace communauté. La carte générale, c'est l'homme. Donc ça peut être toi ou un homme en face de toi ou le fait de passer à l'action. Derrière, j'ai la régression, j'ai la pause, j'ai le mouvement, j'ai la tour et j'ai le diamant. Donc il y a eu quand même une baisse de régime là, avec la régression qui t'a mis en pause. Cette pause t'a permis de réfléchir et d'aller vers un mouvement par rapport à quelque chose d'officiel, tu vois, avec la tour et le diamant. Après, ça peut être aussi au niveau de la banque, une décision, enfin quelque chose d'officiel. Ça peut être la banque, ça peut être un avocat, ça peut être voilà quelque chose qui a mis énormément de temps
d'ailleurs qui a mis plus de temps, parce qu'avec la régression et le temps, c'est vraiment, ça ralentit le temps. Le temps, il s'est vraiment ralenti par rapport à une décision administrative. Ça a mis plus de temps que prévu. Ça a mis 6 mois, ça lui met 1 an au lieu de 6 mois, par exemple. Mais là, on te dit que le mouvement reprend, et là, en plus, tu vas avoir des bonnes nouvelles, et derrière, j'ai encore l'étoile. Donc, l'étoile sur l'ombre. Donc, quelque chose qui arrive officiellement et qui te donne gain de cause. Attends, on va aller regarder. Le milieu, j'ai encore cette maison. Décidément, j'ai le piège et j'ai la tierce personne. Alors, fais attention, si tu dois louer, acheter, vendre, voilà, une maison, fais attention qu'on ne te piège pas par rapport à quelqu'un, qu'il n'y ait pas une action de fait pour pouvoir te piéger par rapport à ta maison. Après, ça peut être une personne extérieure à toi qui essaye de résoudre ton problème de piège mental. Parce que pour moi, tu es piégé mentalement dans ta maison, dans ton intérieur. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'équilibre, la maison et les nœuds. Tu vois, hein, un équilibre qui revient sur quelque chose qui était coincé. On va regarder entre les deux. J'ai l'épanouissement, super. Tu vois, dans l'épanouissement, donc tu as quelque chose qui s'ouvre, une évolution, d'accord, par rapport à ce nœud et ce piège, par rapport à cette maison. J'ai la naissance et j'ai la force. Pour moi, tu arrives à surmonter quelque chose. En fait, on a essayé de te piéger. Et j'ai le passé, le retour. Attends. On a essayé de te piéger. Mais pour moi, tu as réussi à déjouer ce piège. C'est un équilibre qui revient par rapport à une personne extérieure à toi du passé. Donc peut-être que cette personne du passé a essayé de te piéger ou a essayé de mettre un nœud dans tes projets, en fait, sceller tes projets contre ton gré. Et pourtant, toi, tu arrives avec cette force intérieure, là, la maison et la force, avec cette force intérieure à sortir quand même ton projet. Mais c'est parce que tu te seras accroché. Hein. Attends, on va couvrir le nœud et le piège. Mais c'est parce que tu passes à l'action. Alors, sur le nœud, j'ai des émotions, j'ai des larmes. Et ça t'a fait mal, hein. Et sur le piège, j'ai la réunion. Pour moi, tu as su rebondir. Tu vois, tu n'as pas gardé ton piège pour toi. Tu as su l'ouvrir, en parler à d'autres personnes. Et tu vois, derrière, j'ai l'alliance quand même. Hein. Donc, tu as su en parler à d'autres personnes. Et c'est les autres personnes qui t'ont fait ouvrir les yeux sur cette personne du passé qui a voulu te piéger. J'ai le cœur, la mort. Là, je vois la communication. Alors, ça peut être aussi, et derrière j'ai les festivités, super. Ça peut être aussi côté sentimental. Tu vois, où tu as l'alliance, tu as le cœur. Là, on parle de fin. Donc, ça peut être fin de dispute et un dialogue retrouvé, une joie retrouvée. Donc, peut-être que si jamais tu étais en dispute avec ton monsieur ou ta madame, par rapport à une situation compliquée du passé, vous arrivez à surmonter cette épreuve. Pas sans larmes, pas sans grosse bouderie, d'accord, mais pour moi, vous arrivez à surmonter cette épreuve. Alors, peut-être que c'est en allant voir quelqu'un, hein, tu sais, un psy de couple, ou voilà, qui va pouvoir dénouer ce piège tous ensemble. Hein. Tu sais, vous allez pouvoir tous ensemble dénouer ce piège et repartir sur un bon pied. D'où lâcher ses bagages là avec l'avion là et prendre ses responsabilités. Donc pour moi, tu prends tes responsabilités par rapport à un projet ou la personne en face de toi prend ses responsabilités, mais en tout cas, il y a des responsabilités qui sont prises pour pouvoir obtenir un nouveau départ, que ce soit professionnel ou sentimental. Allez, j'ai fait toute vie Irène aujourd'hui. Hop. J'ai le magicien et la séparation. Ah. Alors, tu vois, le magicien, c'est quelqu'un qui peut éventuellement recoller des morceaux par rapport à une séparation. Attends, je regarde ce qu'il y a en dessous. J'ai la lumière, j'ai l'espoir, j'ai le sacrifice et j'ai la colère. Et derrière, j'ai l'enfant et la décision. Et derrière, l'attraction et le voyage, tu vois. Alors, là, vraiment, le magicien, c'est encore la même personne, la personne extérieure à toi, ou ton chéri,
c'est comme ça, ton chéri ou ta chérie, qui n'a pas envie de se séparer. Parce que moi, cette séparation avec cet enfant, cet ancrage, pour moi, j'ai pas une séparation là. Mais il y a eu des sacrifices, il y a eu de la colère, il y a eu de la rancœur, il y a eu des décisions importantes à prendre par rapport aux enfants peut-être. Mais derrière, moi, j'ai l'espoir et j'ai la lumière. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Tu as de la lumière qui revient. Vous étiez peut-être dans une partie très, très sombre de votre couple, parce que là, c'est vraiment le couple, hein, où il y a des décisions importantes à prendre par rapport aux enfants. Il y a eu peut-être des paroles mal intentionnées, tout ça, tout ça. Mais tu vois, derrière, j'ai la chance et l'équilibre qui revient par rapport à l'attraction et un voyage. Donc peut-être que vous pourrez décider de partir en voyage quelque temps pour vous retrouver en amoureux, pour éviter une séparation. Ou peut-être que ça crie un peu par rapport à ce voyage qui s'est annulé, ou voilà, où il y en a un des deux qui a fait un sacrifice côté pro pour pouvoir aller vers ce voyage et éviter cette séparation. Allez. C'est qui saute. J'ai la lune et j'ai l'épanouissement. Tu vois, la lune, c'est 28 jours, donc dans maximum 28 jours, parce que c'est le temps qu'elle fait son cycle. Mais la lune, c'est aussi l'intention cachée. Donc, peut-être que tu dis que tu as envie de te séparer, mais en clair, dans ta tête cachée, tu te dis, bah, si on pouvait quand même s'en sortir, ça serait cool, quoi. Allez. Hop, hop, et la carte principale, la solitude. Le fait de se retrouver seul, sans personne. Allez. Là, j'ai la sexualité, la lune, l'épanouissement, la colère et l'enfant. Donc, là, tu vois, niveau intimité, pour moi, il y a de belles choses, d'accord? Mais il y a quand même de la colère, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à un nouveau départ. Il y a des choses pas totalement réglées là. Parce que oui, vous vous entendez bien, parce que vous arrivez quand même à fusionner, mais il y a encore des colères cachées, quelque chose qui n'est pas réglé. On l'a eu encore hier, par rapport à l'enfance peut-être, des blessures d'enfance qui te mettent en colère à chaque fois que l'autre a fait quelque chose. Ou voilà, c'est ça. Allez, qu'est-ce que j'ai là? L'attraction, la stabilité et l'ouverture. Voilà. Des énergies un peu plus légères qui reviennent. Super. Alors, c'est peut-être dû à cette solitude, tu vois, où tu vas devoir, tu vois, comme je te disais là, avoir un peu la tête dans les nuages, être un peu en version cocooning chez toi, renfermé pour pouvoir retrouver un équilibre et rouvrir la porte. Là, j'ai la chance et la décision. Pour moi, si tu t'écartes de la personne en face de toi, que tu sois célibataire, marié, pas marié, en cours de divorce, pour moi, il y a un choix important à faire, mais ce choix, ça va t'ouvrir, ça va t'épanouir, tu vas pouvoir retrouver j'ai l'homme, tu vas pouvoir retrouver un équilibre, tu vas pouvoir retrouver une joie, tu vas pouvoir retrouver une stabilité dans ta vie. Tu vois, une légèreté, voilà, c'est ça. La légèreté, la chance. Voilà, mais pour ça, tu auras besoin pour moi un moment de solitude, un moment où t'es que toi et toi. C'est pas faire la gueule, hein. C'est vraiment un moment de solitude, un moment pour toi. Là, j'ai la stabilité et tu vois, j'ai encore l'équilibre, enfin la justice, l'ordre et la décision. Alors après, c'est peut-être une décision de justice qui va te permettre, toi, de retrouver une stabilité, hein. Ouais, c'est peut-être une décision de justice. Et là, j'ai le courrier. Oh, super. Tu vois, l'écriture encore, je l'ai eu, hein. Peut-être qu'il y a une décision de justice, mais c'est toi qui devras faire ce choix. C'est toi qui vas décider
est-ce que j'écris ou est-ce que j'écris pas? Est-ce que je rouvre cette porte à cet homme? Est-ce que je lui redonne une seconde, à cet homme ou cette femme, hein? Est-ce que je redonne une seconde chance, une troisième, une quatrième, enfin voilà, c'est toi qui vois. Mais est-ce que je lui redonne une chance? Pour ça, pour moi, vous allez faire des documents écrits. Vous allez vous écrire pour pouvoir remettre les choses à plat. Et vous allez prendre une tierce personne, donc c'est pas spécialement la justice, hein, mais ça peut être quelqu'un de témoin. Moi, je ressens un témoin. Ça peut être un ami à toi, quelqu'un qui pourrait être officiellement témoin de la décision que vous avez prise ensemble. Mm. Je vais regarder cette décision. J'ai le retour sur la décision et j'ai le lâcher prise, encore une fois. Où tu vois, cette décision, il va falloir qu'elle soit réfléchie, mais pour éviter de revenir sur le passé. Faudra vraiment lâcher prise sur le passé. Lâcher prise sur ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Et pour ça, c'est vraiment tourner le dos à ce passé, quoi. J'ai la foudre, j'ai le travail, j'ai l'épanouissement, j'ai la colère et j'ai le magicien. Cette colère, elle revient systématiquement, hein. Il pourra avoir des crises de colère ce mardi 18. Mais pour moi, c'est des crises de colère pour te permettre de retrouver ton équilibre, de dire ce que je pense, de taper le poing sur la table et puis dire, voilà, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, content ou pas content. Mais ça va te rouvrir des portes. Donc après, ça peut être professionnellement, parce que là, j'ai eu le travail quand même. La foudre, le travail, l'épanouissement, la colère et le magicien. Donc, ça peut être au travail, ou ça peut être comme le travail sur toi-même, peut-être un psychologue qui va te faire sortir la colère que tu as en toi pour pouvoir reprendre un nouvel équilibre et puis repartir tranquillou, tranquillou. Voilà. Allez, on va faire nos plaquettes. Là, j'ai dit je vais prendre le 77. Je vais t'en prendre deux pour le 77 avec les plaquettes. Et je vais te prendre, tu sais, mon jeton. Je sais pas si tu te rappelles. Enfin, les nouveaux, ils l'ont pas vu. Le jeton oui, non. Donc, je vais en prendre un pour chaque groupe. Attends. Parce que tu les vois pas. Voilà. J'ai l'arbre, l'ancrage, la santé, la famille qui a sauté. Allez, hop, 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 et hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'homme, encore une fois. L'homme, l'action. J'ai le repos, j'ai la sagesse, j'ai la joie et j'ai la maison. Voilà, encore une fois. On te demande d'aller dans ton lit, d'accord? Va faire dodo, va faire de la méditation, pose ton esprit, d'accord? Pour pouvoir retrouver une joie intérieure. Pose ton esprit. Tout va bien se passer. Faut pas blâmer une contrariété. J'ai dit, c'est mon slogan. Allez, signe de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour toi? J'ai la piqûre et j'ai l'amitié. Alors, ça peut être une amitié toxique. Fais attention. Ouais, à des confidences pas très nettes, là. Ouais. Donc, fais gaffe à qui tu vas parler et à qui tu vas confier tes affaires. Je te laisse poser ta question. Réfléchis. Une question qui répond par oui ou par non. On te dit oui. Oui pour vous, les signes de terre. Les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Le voyage vers le voyage pro et 1, 2, 3. Donc peut-être une évolution professionnelle où on va te demander un déplacement. Voilà. Ou c'est peut-être la patience niveau pro où tu as un déplacement, mais ça va pas être maintenant. Ça va être dans 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 jours. Voilà, dans un multiple de 3. D'accord? 1, 2, 3 ans. Peut-être que tu vas faire des déplacements, mais sur 3 ans. Voilà, voilà. Je te laisse réfléchir à ta question, signe d'eau. Vas-y. Oui, non, non, oui. C'est oui aussi.
c'est oui. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit l'écoute et l'alliance. Donc là, toi, signe de feu, on va te demander d'écouter ton partenaire, peut-être, parce qu'il y aura peut-être des choses importantes à te dire. Ça peut être un contrat, tu peux entendre de nouveaux partenaires, de nouveaux partenariats, tu peux entendre parler de nouveaux groupes, de quelque chose qui pourrait éventuellement t'intéresser, ou des choses à qui tu pourrais faire confiance, ou que tu pourrais t'engager avec ces ou cette personne ou ce projet. Voilà, donc c'est ce que tu risques d'avoir. Je te laisse te concentrer sur ta question. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Toi, c'est non. Toi, c'est non. Voilà, voilà. Et les signes d'eau, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Toi, on a l'ombre et l'orage. Il risque d'avoir de l'orage dans l'air qui te fasse replonger dans le noir le plus profond. Hein, d'accord. Peut-être une nuit noire de l'âme, hein, où justement ces émotions-là et sont chez toi, là, ça risque de pas être en accord. Donc peut-être des disputes, ou peut-être voilà, un éclair dans une zone d'ombre, un moment où tu es vraiment, vraiment pas bien, au plus bas, au plus bas, au plus bas. Mais en plus, on vient te rajouter de l'orage de là-dedans. Donc, je pense que ça va être une journée compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Accroche-toi, Cinder. Ça arrive. Allez, je te laisse poser ta question. 1, 2, 3. C'est oui. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est oui. Donc, je te laisse méditer sur tout ça. D'accord. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à partager, liker, voilà, si jamais tu sens que ça peut parler à quelqu'un. Dis-moi si ça te plaît, comme ça. Hein. Ça fait quand même des grandes vidéos, mais là, j'avais un peu de temps, donc j'ai pris un peu plus mon temps que le matin très très tôt. D'accord. Donc, dis-moi si ça te plaît comme ça, et si de temps en temps, tu veux que je te fasse le petit jeton, parce que je l'avais fait au début, et puis après, j'avais arrêté, mais moi, j'aime bien le petit oui-non comme ça. Voilà, voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon mardi. Je te dis à demain. Je vous love. Ciao.